Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui dans ce Vulga News, on va parler encore une fois du nouveau projet de loi en matière de terrorisme. Bon, encore une fois, on va pas reparler de terrorisme, mais on va parler surtout du volet renseignement de ce projet de loi. En gros, Big Brother is watching you, comme dirait l'autre, avec mon accent anglais absolument parfait. Du coup, je vous propose qu'on aborde le sujet juste après l'intro. Hop, c'est parti. Alors, on commence avec l'article 7 du projet de loi qui encadre les conditions dans lesquelles les services de renseignement peuvent exploiter les renseignements qu'ils ont obtenus pour une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil. Après, ce même article 7 détermine aussi les conditions dans lesquelles les services de renseignement peuvent se transmettre les renseignements qu'ils ont collectés par la mise en œuvre des techniques de renseignement. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de fois que vous entendez le mot renseignement dans cette phrase. Vous inquiétez pas, prenez un aspirine, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, comme dirait l'autre. Ensuite, ce même article 7 prévoit que si un service de renseignement obtient des renseignements utiles à la poursuite d'une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil, ce service de renseignement peut les transcrire ou les extraire pour le seul exercice de ses missions. Point important aussi à souligner, cet article prévoit que les renseignements collectés, extraits ou transcrits peuvent être transmis à d'autres services de renseignement si cette transmission est strictement nécessaire à l'exercice des missions du service destinataire. Néanmoins, il est important de noter que cette transmission de renseignements devra être subordonnée à l'autorisation du Premier ministre, après un avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qu'on retrouve sous l'acronyme CNCTR. Et cette demande et cette autorisation, elle n'est obligatoire que dans certaines hypothèses. Vous les voyez ci-dessous, mais on ne va pas les détailler. Enfin, cet article 7 du projet de loi prévoit deux types de contrôle dans la gestion des renseignements. Il y a entre autres un dispositif de contrôle interne. En fait, le responsable de chaque service de renseignement va désigner un agent qui sera chargé de surveiller, de veiller plutôt au respect des conditions qu'on vient d'évoquer, mais aussi il va veiller à la destruction des renseignements qui ont été transmis, et ce dans un certain délai. En fait, la conservation des renseignements n'est que provisoire, si vous préférez. Et pour finir, dernier type de contrôle qui est mis en place, les opérations de transmission sont placées sous le contrôle de la CNCTR qui disposera d'un accès permanent au relevé, assurant ainsi la traçabilité des transmissions, et ces relevés précisent aussi la date, la nature, la finalité et les destinataires de chacune de ces transmissions. Voilà. Bon, après, encore une fois, je m'excuse parce que cet article 7 est assez long, mais malheureusement, je vais vous décevoir, on va pas s'arrêter là, puisqu'on va parler d'un autre article, à savoir l'article 8 du projet de loi. Il permet entre autres une conservation de renseignements au-delà de la durée normalement applicable. Bien sûr, cette conservation s'effectue dans la mesure strictement nécessaire aux travaux de recherche et de développement. Il est à noter aussi que cet article 8 exclut toute utilisation de ces renseignements pour la surveillance des personnes concernées. En gros, ces renseignements, ils ne sont mobilisés que pour une seule finalité, à savoir la recherche et le développement. Et
il est précisé aussi dans ce même article que cette conservation n'est possible que si les renseignements sont expurgés des motifs et des finalités ayant justifié leur recueil, et si ces renseignements sont conservés dans des conditions qui ne permettent pas de rechercher l'identité des personnes concernées. En outre, dans ce même article, il est précisé que ces renseignements sont uniquement accessibles aux agents spécialement habilités à cet effet. Et ils sont exclusivement... et les agents... non, pardon, j'ai des bêtises. Et ces renseignements, ils sont exclusivement affectés à cette mission, à savoir de recherche et de développement, et ils sont détruits une fois qu'ils ne sont plus utiles à cet effet, et au plus tard, ils sont détruits au-delà de 5 ans au-delà d'une durée de 5 ans à compter de leur recueil. Voilà. En gros, une fois que 5 années se sont écoulées, après le recueil de ces renseignements, ils doivent être nécessairement détruits. Et encore une fois, ces renseignements ne sont utilisés que pour la recherche et le développement, et non pour espionner, ou même encore pour surveiller les personnes qui seraient concernées par les renseignements. Ensuite, on poursuit avec l'article 9 du projet de loi. Donc ce dernier, encore une fois, là ça va être très rapide. Bon, là pour une fois ça va être très rapide. Cet article prévoit que la technique de recueil des données informatiques, elle ne peut être mobilisée que pour une durée de 2 mois. C'est toujours bon à savoir. Voilà. Pour les personnes qui bossent dans les renseignements, au moins vous êtes au courant, si par hasard vous tombez sur cette vidéo YouTube. Bon. Alors, ensuite, on passe à l'article 10. C'est bien si vous suivez. Donc, du coup, cet article 10 complète la liste des techniques de renseignement pour lesquelles la coopération des opérateurs de communication électronique peut être requise. En gros, l'article 10 ajoute à cette liste le recueil ou la captation de données par l'accès direct au support informatique concerné, ou encore le recueil ou la captation de données par les réseaux des opérateurs de communication électronique. Ensuite, ce même article ajoute encore une fois à cette liste une autre modalité de recueil de données, c'est-à-dire le recueil de données techniques de connexion au moyen d'un appareil de type IMSI Catcher. Je sais, donc encore une fois, pour les spécialistes, n'hésitez pas à me dire concrètement à quoi ça correspond, mais sachez que cette technique de recueil de données, elle permet entre autres l'identification d'un équipement terminal ou le numéro d'abonnement de son utilisateur, et elle permet aussi d'identifier les données qui sont relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés. En gros, j'ai l'impression que c'est un appareil qui permet de tracer certaines personnes sur Internet, j'imagine. Je dis peut-être une bêtise, mais ça donne l'impression. Bon. Après, on va poursuivre notre périple, mais encore une fois, je vous rassure, on arrive bientôt à la fin, puisqu'on est sur l'article 11 du projet de loi, et il autorise à titre expérimental les services de renseignement à intercepter par le biais d'un dispositif de captation de proximité les correspondances transitant par la voie satellitaire. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi comme renseignement? Ah, bon, malheureusement je suis navré, il y a une diapo qui a sauté, vous ne la verrez pas, mais au pire façon vous pourrez consulter directement comment on appelle ça, l'exposé des motifs du projet de loi. En fait, vous avez l'article 12 du projet de loi qui prévoit les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut recourir sur le territoire national à des opérations de brouillage des aéronefs sans personne sans personnes à bord. En gros, si vous préférez, c'est comment on appelle ça,
les autorités administratives, elles peuvent, si vous préférez, brouiller les drones. Voilà, pour faire plus simple. Et du coup, cet article 12 précise dans quelles conditions le brouillage de drones peut être utilisé. Après, le but de cette technique de brouillage, c'est de prévenir les menaces qui seraient susceptibles d'affecter la sécurité de grands événements, que ce soit par exemple les sommets internationaux, ou encore les manifestations sportives, ou encore certains convois. On pense notamment aux convois officiels ou aux convois de matières dangereuses. Bon. Je suis navré, les juristes, c'était pas un sujet très fun, mais bon, c'était une autre partie du projet de loi que je voulais aborder rapidement avec vous. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces différentes mesures qui encadrent les services de renseignement, parce qu'on voit quand même qu'il y a une certaine volonté de concilier la vie privée, mais en même temps la sécurité nationale. Et en même temps de faire en sorte que les services de renseignement puissent assurer leur mission. Voilà, il y a une espèce de conciliation qui est faite entre le projet de loi. Après, il faut voir si cette conciliation elle est suffisante ou non. C'est là où il peut y avoir débat. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et comme d'habitude, si vous êtes satisfait de la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et si vous estimez que le travail vous a intéressé à un tel point, vous pouvez me soutenir financièrement sur Utip et Tipeee, je vous en remercie d'avance. Et pensez aussi à faire un tour sur les chaînes des collègues vidéastes qui figurent dans la description. Et vous pouvez en retrouver davantage sur le Discord de 404 les tendances perdues et celui du prisme des créateurs, avec bien sûr l'exposé des motifs du projet de loi. Voilà. Bon, je crois comme d'hab, j'en ai trop dit. Sur ce, je vous laisse. C'était Matt DEH sur lui à droite. A plus les juristes et je balance l'outro.